Le Qatar 2022, un journal qui vous sera présenté par Fotki Tunkara sur la mise en onde de Mamadou Bejalo. Voilà, comme je le disais, Coupe du monde Qatar 2022, la compétition reprend ses droits demain. Après des jours de repos observés dimanche et ce lundi, le tournoi se poursuit avec les demi-finales qui commencent demain mardi. À 19h, l'Argentine affrontera la Croatie. Le vainqueur de ce match connaîtra son adversaire en finale dimanche à l'issue de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises la France et le Maroc mercredi à 19h. Voilà un match qui déjà suscite déjà beaucoup d'espoir. La question que l'on se pose est de savoir si cette année sera celle de l'Afrique. En tout cas, l'espoir du Maroc dans ce sens suscite de l'espoir. Les pronostics vont donc au bon train pour les parieurs et autres simples observateurs. Le Maroc qui ne cesse donc de déjouer ses pronostics commence à attirer l'attention des parieurs et des observateurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la question fondamentale que l'on se pose est de savoir si cette année sera celle de l'Afrique. C'est en tout cas ce que pense Samuel Eto'o qui met une pièce sur le Maroc dans sa demi-finale contre la France. Écoutons-le. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui jouent en Espagne. Ils connaissent bien les joueurs espagnols. Et si je n'hésite pas, si ce match se présente, le Maroc va passer. Sûr, le Maroc passera. La France a déjà connu une Coupe du Monde. Je jouerai avec le Maroc. Je pense que ça devrait être la Coupe du Monde des Africains. Voilà, Eto'o qui dit qu'il pense que ce sera la Coupe du Monde des Africains. En tout cas, l'espoir est là puisque grâce au Maroc, donc l'Afrique, pour la première fois de l'histoire, se hisse au carré d'as de cette compétition. En tout cas, le Maroc qui va donc défier la France mercredi en demi-finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022 à partir donc de 19h. Des matchs donc que vous pourrez suivre sur les antennes TV de l'ORTM et Radio, la chaîne 2. La mobilisation s'intensifie derrière les Lions de l'Atlas et le royaume chérifien continue donc de prendre des dispositions dans ce sens. Royal Air Maroc offre des facilités de déplacement pour les supporters de l'équipe nationale du Maroc à la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Isaac Cheno nous parle donc de ces offres de RAM pour les supporters marocains qui désirent aller supporter les Lions de l'Atlas mercredi dans cette demi-finale contre la France. Oui, un communiqué de la compagnie indique que suite à la qualification historique de l'équipe nationale à la demi-finale de la Coupe du Monde et afin de permettre aux sporteurs de continuer à supporter l'équipe nationale lors de sa prochaine rencontre, Royal Air Maroc met en place des facilités de gestion de leurs billets. À cet effet, la RAM a mobilisé toutes ses ressources pour lancer un dispositif dédié aux Marocains présents au Qatar et ayant emprunté les vols de la compagnie nationale. Pour les sporteurs présents à Doha, Royal Air Maroc maintient ses vols programmés dans la nuit du 10 au 11 décembre pour permettre aux sporteurs qui le souhaitent de rentrer au Maroc, précise le communiqué. La victoire du Maroc pousse les milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes de la France et bien pour fêter l'accès en demi-finale. Quant aux sporteurs qui souhaitent rester à Doha pour continuer à soutenir les Lions de l'Atlas, RAM leur accorde exceptionnellement des facilités pour réaménager leur date de retour, souligne la même source, notant qu'ils auront la possibilité de changer la date de retour sans frais ni pénalité sur les vols qui seront programmés les 19, 20 et 21 décembre. Tous les passagers concernés recevront leur billet avec la nouvelle date sur leur adresse email ou sur leur numéro de téléphone, précise la compagnie nationale. Cependant, les passagers qui n'ont pas renseigné leurs coordonnées téléphoniques ou adresse mail sont appelés à contacter le centre d'appel de la compagnie. Voilà, la compagnie Air Royal Maroc, Royal Air Maroc, donc, qui prend des dispositions pour les supporters marocains. En tout cas, une autre question fondamentale dans ce journal est de savoir si, toutefois, Cristiano Ronaldo sera-t-il un jour champion du monde. Pas si sûr, puisqu'à 37 ans, il n'est pas forcément évident pour ces grands joueurs de participer à la prochaine Coupe du Monde qui va donc avoir lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, puisque en 2000, à la prochaine Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo aura 41 ans. Alors, cette triste fin donc de Cristiano Ronaldo comme un des plus grands joueurs de tous les temps. Cristiano Ronaldo, peut-être, ne remportera jamais la Coupe du Monde. En tout cas, le sujet a intéressé Brahima Diallo et voici son analyse là-dessus.
Remplaçant contre la Suisse 6-1 et le Maroc 0-1, l'attaquant du Portugal ne réalisera pas le plus grand rêve de sa carrière. Ronaldo ne sera jamais champion du monde. Sa sortie tête baissée rejoignant les couloirs d'Altima Stadium où il a fondu en larmes est une des images de cette fin d'année 2022. Car à ce moment précis, ses plus grands fans l'ont compris. Cristiano Ronaldo ne remportera jamais la Coupe du Monde. Quintuple ballon d'or, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de l'Euro en 2016, l'attaquant portugais n'a plus qu'un objectif en carrière, celui de mettre son pays sur le toit du monde. Un rêve qui s'est envolé au Qatar samedi. Santos dans le viseur, la faute à qui au Maroc en premier lieu. Après avoir précipité la chute de la Belgique 2-0 et sorti l'Espagne 0-0 et 3-0 après les prolongations, les Lions de la classe ont éjecté l'autre formation de la péninsule ibérique de la compétition. Un match que l'ancienne gloire du Real Madrid n'a pas commencé. Comme face à la Suisse 6-1 mardi, le meilleur buteur de l'histoire de la Maison Blanche a débuté sur le banc. Mais face au traquenard tendu par Walid Regragui, Fernando Santos a décidé de le lancer sur la pelouse à la 51e minute. Le temps de service au Félix pour faire briller Yacine Bounou, décisif sur sa frappe à ras de terre dans le temps additionnel. Pas plus malheureusement pour les millions de fans de la Seleção. La faute pour beaucoup au sélectionneur portugais. Après le festival face à la Nanti, le manager n'a pas voulu changer une équipe qui gagne bien en laissant sa star sur le côté. Un choix qui, cette fois-ci, n'a pas été payant et qui a coûté le rêve de Ronaldo de la vie de sa femme. À 37 ans, Ronaldo est conscient que la fin est proche. Même s'il n'a pas fait ses adieux à la sélection, celui qui a participé à 5 éditions de la Coupe du Monde, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, a pris la parole après cette terrible désillusion. Mettre le nom de notre pays sur le toit du monde était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour réaliser ces rêves. Au cours de mes 5 apparitions en Coupe du Monde sur ces années, j'ai toujours marqué aux côtés des grands joueurs et j'ai été soutenu par des millions de Portugais. Maintenant, on espère que le temps sera le meilleur conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions, a terminé Ronaldo dans un message émouvant. Il restera pour un moment encore le meilleur buteur en sélection avec 118 réalisations en 196 sélections. Il est aussi le seul footballeur à avoir trouvé la faille lors des 5 éditions de la Coupe du Monde, une compétition qui ne lui a jamais reçu. Voilà, après les rêves, on va à présent parler d'économie du sport et particulièrement de la Coupe du Monde. Il faut dire que la Coupe du Monde Qatar reste un projet de développement pour le pays. Doha a donc dépensé 220 milliards de dollars dans l'organisation et s'attend désormais à un bénéfice de 20 milliards à court terme. Le sujet a intéressé Abdul Karim Kaba qui nous brosse ici l'économie de la Coupe du Monde. L'économie entourant la Coupe du Monde 2022 est gigantesque. Comme pour la grande majorité des événements sportifs mondiaux, Doha a dépensé 220 milliards de dollars pour construire les différentes infrastructures entre les nouvelles routes, les transports publics, les stades et les logements. En termes de bénéfices, elle s'attend à ce que l'événement rapporte 20 milliards de dollars à son économie à court terme et les retombées continueront de s'installer sur le long terme grâce aux infrastructures permanentes. Nasser Al-Khater, directeur général de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, a expliqué que ce mondial s'inscrit dans un grand plan de développement du pays initié en 2008 et que les retombées s'installeront sur les 20 prochaines années. De nombreux experts semblent s'accorder sur le fait que les dépenses en publicité et marketing autour de la Coupe du Monde atteindront un record pour cette édition 2022 et qu'il faudra peut-être s'attendre à la même chose en termes de bénéfices. Comme il s'agit d'une organisation à but non lucratif, elle doit réinvestir la majorité de ses gains dans le développement du football. En tout cas, des grosses sommes. On va à présent rappeler le programme des demi-finales qui commence demain mardi avec Argentine-Croatie à partir de 19h et mercredi France-Maroc à
mercredi donc à 19h également. Des matchs que vous pourrez suivre sur ORTM 1 et sur la chaîne 2. Voilà, c'est la fin donc de ce journal du Mondial Qatar 2022 qui vous a été présenté par Fodri Tunkara. La réalisation a été assurée par Brahima Diallo, la mise en onde a été assurée par Mamadou B. Diallo et la mise en ligne a été assurée par Aziz Koulibaly. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et très bonne journée.